voit bien que on leur demande beaucoup de choses. On leur demande de s'adapter au changement climatique. On leur demande de nourrir notre population sainement avec des produits sains, sûrs et durables. On leur demande d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Enfin, le consommateur, tout du moins, leur demande ça. Et pour ça, on peut pas leur dire juste, débrouillez-vous, faites comme vous pouvez. On doit leur apporter des solutions. Il y a des solutions technologiques aujourd'hui. La science va apporter un certain nombre de solutions dont les NBT font partie. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas la seule voie d'amélioration, mais c'est une voie importante d'amélioration variétale. Et on voit bien que cette amélioration variétale, elle est valable pour la partie céréales, mais pas seulement. C'est aussi l'alimentation du bétail, c'est aussi c'est toutes les filières agricoles qui peuvent être impactées. C'est aussi les fruits et légumes. Il y a tout un tas d'implications derrière sur ces NBT, et on ne peut pas, uniquement pour des raisons idéologiques et dogmatiques, s'interdire la recherche dans ce domaine. Ce serait irresponsable, ce serait même criminel. Parce que demain, on sait très bien que l'autonomie alimentaire d'un pays et d'un continent comme l'Europe, elle est essentielle pour les équilibres géopolitiques mondiaux. Si on dépend d'autres pays pour se nourrir, on va au-devant de catastrophes à la fois humanitaires, mais aussi de catastrophes diplomatiques entre les pays, avec des moyens de pression qui vont être considérables mis entre les mains de quelques-uns, finalement, qui pourront continuer à produire, pendant que nous, en Europe, on s'interdira de produire pour des raisons totalement dogmatiques et sans aucun lien avec les réalités scientifiques.